Ah, le rêve de lancer sa propre boîte. On a l'idée, la passion, l'énergie, et puis paf, on se heurte à la réalité administrative. Ça peut vite devenir un vrai parcours du combattant. Comment s'y retrouver dans cette jungle de formalités? C'est justement la question à laquelle le gouvernement camerounais a essayé de répondre en 2010. Alors on va décortiquer ça ensemble. Tout part de ce document officiel, l'instruction numéro 001 du Premier ministre qui date du 18 mars 2010. C'est une directive qui a été mise en place pour clarifier et, on l'espère, simplifier la création d'entreprises au Cameroun. Ce qui est assez frappant, c'est que le texte commence par un constat très direct, très honnête. Il admet noir sur blanc qu'il y a des obstacles. Cette phrase qu'on trouve dès le début, elle pose le décor. En gros, l'administration reconnaît elle-même la frustration que beaucoup d'entrepreneurs pouvaient ressentir. Bon, voilà notre plan de match pour y voir plus clair. On va suivre le parcours logique, le premier enregistrement, les impôts, la sécu, et on terminera avec ce qui était la grande promesse de l'époque pour tout simplifier. Allez, on commence par le commencement. La toute première étape, celle qu'on ne peut absolument pas éviter, c'est l'inscription au registre du commerce et du crédit immobilier, le fameux RCCM. C'est vraiment l'acte de naissance de l'entreprise. Sans ça, aux yeux de la loi, elle n'existe tout simplement pas. Mais attention, la procédure n'est pas la même pour tout le monde. C'est là qu'il y a une distinction super importante. Est-ce qu'on se lance en tant que personne physique, c'est-à-dire un entrepreneur seul, ou en tant que personne morale, comme une SARL par exemple? Les papiers à fournir ne seront pas du tout les mêmes. Si on est entrepreneur individuel, la paperasse est très centrée sur la personne. On le voit bien, carte d'identité, casier judiciaire, justificatif de domicile. En fait, l'État veut savoir exactement qui est la personne physique derrière l'activité commerciale. Maintenant, si on passe aux sociétés, on change complètement de registre. Là, ce qui compte, c'est la structure légale de l'entreprise elle-même. On parle des statuts qui sont un peu la constitution de la boîte, des preuves de qui la dirige, de comment le capital a été formé. C'est un processus beaucoup plus formel, beaucoup plus juridique. Ok, une fois que l'entreprise existe légalement, l'aventure n'est pas finie. Il faut maintenant aller se présenter aux autres grandes administrations de l'État. C'est l'étape de l'immatriculation fiscale et de l'enregistrement à la sécurité sociale. Le numéro de contribuable, c'est le sésame. C'est l'identifiant unique qui va suivre l'entreprise toute sa vie pour les impôts, les taxes, tout ça. Sans ce numéro, impossible de facturer un client ou de fonctionner légalement. C'est absolument crucial. Et pour obtenir ce fameux numéro, voilà ce qu'il faut. On retrouve notre distinction, les sociétés doivent fournir leur statut, les personnes physiques, leurs pièces d'identité. Et un point commun important, le plan de localisation. L'administration fiscale a besoin de savoir où se trouve physiquement l'entreprise. L'autre volet, c'est la protection sociale. Dès qu'une entreprise prévoit d'embaucher, ne serait-ce qu'une seule personne, elle doit obligatoirement s'inscrire à la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. C'est ce qui garantit les droits des employés pour la retraite ou les allocations. Et là, la liste de documents pour la CNPS est assez fournie. Ça montre bien que c'est une étape prise très au sérieux. Il faut non seulement prouver que l'entreprise existe légalement et fiscalement, mais aussi déjà commencer à donner des infos sur les salariés. C'est une démarche vraiment complète. Bon, ce cheminement, c'est la voie classique. Mais la réglementation a aussi prévu des cas un peu particuliers, comme des coups de pouce pour les nouvelles boîtes, ou des procédures différentes pour l'économie sociale. Et ça, c'est une info qui vaut de l'or pour quiconque se lance. Une exonération de la patente pendant 2 ans. C'est une sacrée bouffée d'oxygène pour la trésorerie au moment où c'est le plus tendu, c'est-à-dire au tout début. Évidemment, ce cadeau ne tombe pas du ciel, il faut le demander officiellement. Pour ça, il faut fournir ces quelques documents qui prouvent en fait que l'entreprise est bien nouvelle et qu'elle est en train de faire ses démarches auprès des autres administrations. Le texte pense aussi aux coopératives et aux GIC, les groupes d'initiative communes. Pour eux, le processus est différent. Il est centré sur le procès-verbal de leur assemblée de création. On voit bien qu'une coopérative, plus structurée, demande plus de formalisme qu'un GIC. Alors face à cette multiplication d'étapes, de documents, de bureaux différents, le gouvernement a commencé à tester une solution qui se voulait radicale, tout regrouper au même endroit. L'idée est simple, mais elle est puissante. Au lieu que ce soit à l'entrepreneur de courir d'une administration à l'autre, ce sont les administrations qui viennent à lui, en un seul lieu. Ces centres, testés d'abord à Douala et Yaoundé, promettaient un gain de temps et d'énergie juste énorme. Et la simplification, elle se voit aussi dans la liste des documents. On passe d'une montagne de papier à une liste bien plus courte. On sent vraiment l'effort de ne garder que l'essentiel, de réduire la charge administrative au maximum. Mais la vraie révolution de ces centres, ce n'est pas seulement d'avoir moins de papier à fournir, c'est la rapidité. Et le chiffre clé, la grande promesse, la voici. 72. 72 quoi au juste? 72 heures, 3 jours. C'était le délai promis pour obtenir son attestation de création d'entreprise, une fois le dossier complet déposé au guichet unique. Par rapport aux semaines, voire aux mois que ça pouvait prendre avant, c'est une véritable révolution. Et pour bien montrer que c'est du sérieux, on a la signature du Premier ministre de l'époque qui vient sceller cet engagement.
Voilà, le plan de 2010 dessinait un chemin beaucoup plus clair, avec une vraie vision de simplification. La question qui reste, plus de 10 ans après, c'est de savoir si cette promesse de rapidité et d'efficacité est bien devenue la réalité de tous les jours pour celles et ceux qui ont le courage d'entreprendre au Cameroun.